comment ils suivaient Jésus. Après avoir entendu Jésus, après avoir vu Jésus faire des miracles, ils ne se sont pas contentés d'être membres d'église. Ils ne se sont pas contentés de ce qu'ils entendaient Jésus dire. Jésus a dit, Jésus a dit. Non, 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 non. Ils ne se sont pas contentés des miracles qu'ils voyaient. Les boiteux marchaient, les aveugles ont vu, les morts sont ressuscités. Ils ne sont pas dit aux pharisiens, dans notre église, Jésus fait marcher les boiteux. Non, 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 non. C'est ce qui se fait beaucoup malheureusement aujourd'hui. Mais les disciples, après avoir tout quitté, après avoir écouté Jésus prêcher et enseigner, après l'avoir vu faire des miracles, ils ont toujours désiré recevoir quelque chose de la part de Dieu et ils ont reçu cela. C'est pourquoi Jésus avait demandé à la foule qui suivait Jean-Baptiste, qu'êtes-vous allé voir, qu'êtes-vous allé entendre? Si quelqu'un qui ne vient jamais ici vous demander, mais toi tu dois toujours aller à l'église à Boxtal, qu'est-ce que tu vas entendre là-bas? Qu'est-ce que tu vas voir là-bas? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Il faut simplement lui dire, je vais là-bas pour entendre Dieu. Je vais là-bas pour que Dieu me donne tout ce qu'il a promis. Et attendez, vous allez me voir recevoir ça. Voyons Pierre, son exemple. Parmi tous les disciples, Pierre a reçu de Dieu la révélation que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est dans Matthieu 16. Et Pierre a reçu la promesse qu'il recevrait de Jésus les clés du royaume des cieux. Tu me diras, mais pourquoi seulement Pierre seul? Est-ce que Dieu est discriminatif? Non. Parce que chaque fois que Jésus faisait des miracles, et quand Jésus a dit à la femme pécheresse, tes péchés te sont pardonnés, Pierre désirait dans son cœur connaître qui est cet homme de Jésus qui fait tant de miracles que personne ne peut pas faire, qui pardonne même les péchés des gens, mais qui est-il? Il n'a pas demandé à un autre disciple. Voilà l'erreur parmi nous. Les gens aiment beaucoup parlementer sur ce qui a été prêché, sur quelque chose qu'il a lu dans la Bible. Non, 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 non. Pierre n'a pas fait ça. Il a tourné son cœur vers Dieu. Mais qui est cet homme de Jésus? C'est pourquoi le jour que Jésus leur a dit, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Et vous, mes disciples, qui dites-vous que je suis? Pierre seul a levé la main. Tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Jésus lui a dit, ce n'est pas par ta capacité humaine que tu as dit ça. Mon Père qui est dans les cieux t'a révélé. Vous voyez comment Dieu révèle? Nous avons la parole révélée. Vous dites oui. Oh, mais le prophète a reçu la parole révélée. Mais Dieu peut te révéler aussi. Dieu se révèle à son peuple. Mais tu ne sais pas comment avoir la révélation. C'est désirer seulement dans ton cœur. Car nous lisons dans Psaume 21, verset 3, lisons Psaume 21, verset 3, je lis. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Amen. Dieu ne ment point. Tout ce qu'il a dit dans la Bible, il le fait. Ce que ton cœur désire, Dieu te donne. Amen. Un jour, les disciples demandaient tous à Jésus, qu'est-ce que nous recevrons après avoir tout quitté? Lisons cela dans Matthieu 19, versets 27 à 29. Regardez comment les disciples sont arrivés, après avoir entendu la parole que nous entendons, à recevoir ce que Dieu avait promis. Je lis Matthieu 19, versets 27 à 29. Je lis.
Pierre, prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? C'est-à-dire que nous, qu'allons-nous recevoir? Écoutez la réponse de Jésus. Donc, vous voyez, malgré qu'ils écoutaient Jésus de bonnes prédications, ils s'intéressaient à savoir qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Quelle bonne instruction biblique. Nous ne venons pas ici pour nous réjouir seulement dans les cantiques, pour nous réjouir à nous serrer la main, mais il faut demander à Dieu dans ton cœur, qu'est-ce que moi je vais recevoir? Tu donnes toujours. Ce que tu donnes ne peut pas finir entre tes mains, mais qu'est-ce que moi je vais recevoir? Voilà le désir des disciples. Écoutez la suite. Jésus leur répondit, verset 28, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et vivra la vie éternelle. Amen. Amen. Vous voyez l'instruction biblique, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Nous venons chercher à savoir comment recevoir tout ce que Dieu donne. Voilà ce que nous venons faire. Vous voyez les disciples, leur désir dans leur cœur était toujours tourné vers ce qu'ils allaient recevoir. Nous avons lu dans Psaume 21:3, Dieu donne à l'homme ce que son cœur désire. Maintenant, lisons Proverbe 27:19, et je vais le laisser à chacun, que Dieu lui fasse comprendre ça. Proverbe, chapitre 27, verset 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, comme tu es là, Dieu t'a tout donné pour t'en sortir toi-même dans ta croissance. Ton cœur te parle. C'est pourquoi 1 Jean 3 dit, si notre cœur nous condamne, quand tu fais ce qui est mal, ton cœur te parle. Quand tu as besoin de quelque chose, ton cœur te parle. Quand tu vas en route, tu veux traverser, une voiture arrive, c'est ton cœur qui va te dire attention. Alors fais attention à ton cœur, mon frère, ma soeur. Lorsque Jésus est venu vers les disciples en marchant sur l'eau, sur la mer, quand les disciples le virent marcher sur la mer comme c'était la nuit, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Et ils poussèrent des cris dans leur frayeur. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Malgré ça, Pierre toujours, communiquant avec son cœur, répondit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. C'est-à-dire, j'aime vivre ta parole où tu as dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, moi je le ferai. Il a pris au mot. Et Pierre a demandé quelque chose d'impossible. Vous savez que nous avons un canal ici. Qui a déjà désiré dans son cœur un jour marcher sur le canal pour étonner les gens? Et pourtant, vous avez tous un cœur comme celui de Pierre. Mais Pierre l'a fait. Seigneur, ordonne que je marche aussi sur les eaux. Jésus lui a dit, viens, il a marché. Quand il s'est enfoncé, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Pierre s'accrochait toujours à Jésus-Christ. Il savait qu'il est Dieu. Il savait qu'il est le Messie. Il savait que tout pouvoir lui a été donné.
C'est pourquoi il a obtenu beaucoup de choses que même les autres disciples n'ont pas obtenues. Amen. Amen. Frères et sœurs, ne nous contentons pas d'écouter la parole. Il faut expérimenter la parole que nous entendons en demandant au Saint-Esprit. Va dans ta chambre seul, ferme les portes. Glorieux Saint-Esprit, la parole que j'ai entendue aujourd'hui, là, je désire la vivre. Fais-moi vivre cette parole. Est-ce que tu as déjà fait ça? C'est ce que Pierre faisait. Ceux qui entendaient Jésus prêcher, ils désiraient le vivre. Amen. Nous devons savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit promis vient nous donner. Je lis dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Au paragraphe 94 et 95. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner la puissance. Pour vous donner la puissance dans la prière. Comment est-ce que des années et des années, tu peux toujours prier de la même manière comme les dénominationnels, tu ne reçois rien, mais tu continues à prier, mais tu ne fais pas ce que Dieu dit de faire dans la Bible. Ta puissance, ta prière doit être accompagnée de puissance. Amen. Amen. Moi, votre frère, je vais vous donner un témoignage. Il y a 3 ans, quand je suis parti à Lubumbashi, ma petite fille avec son mari m'ont demandé de loger chez eux. J'ai accepté. Je suis allé loger. Comme j'avais fait 2 semaines, un jour, ils m'ont dit, grand-père, viens un peu au salon, nous avons appelé. J'ai dit d'accord. Nous sommes allés au salon. Quand ils ont fermé la porte, ils se sont agenouillés devant moi. J'allais dire, mais ne vous agenouillez pas devant moi. Mon cœur me dit, non, tais-toi, laisse-les faire. Je les laisse faire. Après, ils disent, grand-père, je m'agenouille devant toi. Parce que depuis que je suis venu dans mon mariage, ça fait maintenant 10 ans, je n'ai pas d'enfant. Prie pour nous, mon mari et moi, que nous ayons un bébé. J'ai eu le cœur vraiment bouillonné. J'ai prié, c'est tout. Quand je suis revenu ici, 3 mois après, elle me téléphone. Grand-père, remercie ton Dieu, je suis enceinte. Or, son mari est très riche. Ils ont 6 véhicules, ils ont 2 maisons. Ils sont allés en Afrique du Sud voir le médecin. Ils ont vu à Lubumbashi. Ils n'ont pas réussi. Déjà 10 ans qu'ils étaient mariés. Et maintenant, ce bébé, il a 4 ou 5 ans. Mes frères et sœurs, comment est-ce que tu peux être croyant? Tu as la Bible en main. Tu vois qu'il y a la puissance du Saint-Esprit. La puissance dans la prière. La puissance dans la parole. Mais quand tu ne le vois pas dans ta vie, mais tu vas aller vers ton Père Céleste. Tu lui dis, mais Père, n'est-ce pas, tu as dit que le Saint-Esprit va apporter la puissance dans la prière. Mais moi, je ne vois pas. Mais si tu ne demandes pas, il ne te donne pas. Mon frère, ma soeur. Si tu ne demandes pas, il ne te donne pas. Tu dois expérimenter la parole que nous entendons. Voyez. Prenez une personne qui a mené une vie droite, mais qui n'a que des échecs. Pourtant, c'est une bonne personne. Bien sûr, il dit j'aime le Seigneur, mais il n'a que des échecs. Jamais une prière exaucée. Mais que cette personne soit une fois remplie du Saint-Esprit, observez ce qui arrive. Quand elle vient devant Dieu, il n'y a plus d'échec. Vous voyez beaucoup de gens, tu peux voir un frère qui a cru depuis des années, mais il boit en cachette. Il fume en cachette. Quand tu l'attrapes, il te dit, oh, mais je ne peux pas abandonner ça. Mais le Saint-Esprit a été donné pour mettre fin à tes je ne peux pas. Un croyant ne peut pas dire je ne peux pas. Est-ce que la Bible ment quand Jésus a dit tout est possible à celui qui croit? Est-ce qu'il a menti? Non. Le Saint-Esprit te viendra cesser de boire, de fumer, d'abandonner ce que tu ne peux pas abandonner. C'est ça la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen.
Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, il était certain qu'il a le Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez Acte 3:6, devant le boiteux, quand le boiteux leur demandait l'aumône, il a dit, non, moi je n'ai ni argent ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a affirmé qu'il a. Amen. Ah, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Des choses que toi tu ne vois pas. Des choses que personne ne peut te donner. Tu peux les avoir par le Saint-Esprit. Amen. Ah. Tous les nécessiteux aussi qui venaient auprès de Jésus, après avoir entendu ce que Jésus a dit, ou après avoir entendu parler de Jésus qu'il est le Messie qui devait venir, tous ceux qui venaient auprès de Jésus recevaient toujours ce qu'ils demandaient à Jésus. Mais pourquoi toi, mon frère, tu viens auprès de Jésus qui est au milieu de nous, pourquoi tu demandes et tu ne reçois pas? Ta prière n'est jamais exaucée. Cherche le Saint-Esprit. L'aveugle Bartimée, quand il est venu auprès de Jésus, il est venu aveugle, il est reparti, a recouvré la vue. La femme pécheresse qui est venue vers Jésus dans la maison de Simon le pharisien, qui pleurait à ses pieds, Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Elle n'a même pas parlé. Mais Jésus étant Dieu, a accompli Psaume 21, verset 3, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Jésus a vu ce que le cœur de cette femme pécheresse désirait. Amen. La femme qui perdait le sang n'allait jamais à l'église. Mais elle avait entendu parler de Jésus. Vous voyez pourquoi j'ai donné le proverbe, le verset de proverbe là. Comme ton visage se voit dans l'eau, le cœur de l'homme connaît le cœur de l'homme. Cette femme n'avait jamais entendu prêcher quelque part. D'ailleurs, cette écriture n'est même pas dans la Bible. Qu'une femme qui perd le sang doit aller toucher Jésus. Elle a eu ça dans son cœur. Elle a cru. Elle a touché Jésus. Et la perte de sang s'est arrêtée. Elle a eu ce qu'elle cherchait, ce qu'elle désirait, frères et sœurs. La sœur de Lazare, qui était déjà morte, quand elle a rencontré Jésus, elle a dit, mais si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus lui a dit, va me montrer à la tombe. Lazare sort, Lazare est sorti. La sœur de Lazare a eu ce que son cœur désirait. Mais pourquoi aujourd'hui les gens se bornent à écouter la parole? Ils en parlent, ils en discutent, mais ils ne veulent pas la mettre en pratique. Ils ne veulent pas en faire une expérience. Ce que Dieu a dit qu'il donnera, même si c'est impossible, mais crois que tu peux l'avoir. Voilà la foi. Crois que tu peux l'avoir. Mais une telle foi, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne l'ont pas. Le problème aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est ceci. Vous comptez sur vos propres sens et sur votre capacité. Or, dans la vie spirituelle, il y a beaucoup de choses qui sont en dehors de la capacité humaine. Amen. Aucune capacité humaine ne peut te donner des choses que Dieu a promises. Il faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, dans 2 Corinthiens chapitre 7, versets 1 et 2, ayant de telles promesses, donnez-nous une place dans vos cœurs. Dieu demande ton cœur, mon frère, ma soeur, pas ta tête. Lisons Proverbe 23, verset 26. Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Il ne faut pas venir à l'église. Tu rentres,
Tu regardes à la maison, tu regardes à la télévision des films promo. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Si tu veux donner ton cœur à Dieu, que tes yeux se plaisent dans les voies de Dieu. Tu ne dois pas regarder vers Jésus et regarder dans le monde. Non, tu regardes uniquement Jésus. Regarde Pierre. Quand il a suivi Jésus, il a même abandonné son travail. Il a abandonné ses filets dans l'eau. Il n'a suivi que Jésus. Tous les jours, tous les jours. Alors il a eu ce qu'un homme ne peut pas lui donner. Frères et sœurs, vous voyez, Dieu utilise le cœur de l'homme, Satan utilise la tête. C'est pourquoi, attention avec ce qui vient de votre tête, c'est Satan. Dieu n'utilise jamais la tête de l'homme. Dieu utilise le cœur. Abandonnez votre cœur à Dieu. Retenez qu'il y a deux manières d'agir, en tant que croyant, en tant que chrétien. La manière naturelle d'agir, c'est-à-dire la manière charnelle, par tes capacités humaines. La deuxième manière, c'est la manière spirituelle d'agir, c'est-à-dire la manière surnaturelle, étant conduit par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a un croyant charnel, il y a un croyant spirituel. Il y a une église naturelle, il y a une église spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui, regardez bien si notre église est naturelle ou spirituelle. C'est pourquoi nous lisons dans la Bible, 1 Corinthiens 14, 15. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15. Écoutez bien les deux manières d'agir. Je lis. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Retenez bien ce verset. À l'église de Dieu, nous devons agir en mettant les deux manières ensemble, selon notre chair, c'est-à-dire d'une manière charnelle, et selon le Saint-Esprit. Les deux. Les deux. Écoutez également 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, comme nous en avons ici? Même la chorale vient chanter, oui. Une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Vous voyez que les deux manières sont là. Les cantiques sont là. Nous appelons toujours la chorale venir chanter. Celui qui a un cantique vient chanter. Là, c'est d'une manière charnelle. Vous comprenez? Mais on ne doit pas s'arrêter là. Il y a aussi une révélation, une langue, parler en langue, interprétation, que tout se passe pour l'édification. Pour être édifié, il faut les deux manières d'agir dans l'Église. Maintenant, écoutez 1 Corinthiens 14, 46. « 1 Corinthiens 14, 46. Frère Jean-Marie, si tu as trouvé, tu peux lire. 14, 46. Oui. Il n'y a pas 14. 14, je n'ai pas 46. Il n'y a pas 14, 46. Il n'y a pas de 46 dans 14. Alors regarde 15 alors. 15, 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ah, écoutez bien, les deux manières. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, et ce qui est spirituel vient ensuite. Ensuite, ce qui est spirituel vient.
C'est comme dans la vie naturelle, un bébé quand il est né, dès sa naissance, il n'agit que d'une manière naturelle. On lui donne le lait par sa mère. Sa mère lui donne le lait. Il grandit. Maintenant, il est dans la croissance. Quand il est dans la croissance, Dieu peut parler au cœur même d'un enfant de 7 ans, même de 10 ans, même de 15 ans. Alors là commence la croissance spirituelle. S'il a de la sagesse, s'il est de Dieu, il va suivre ce que Dieu lui dit dans son cœur. La même chose dans l'église. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes des bébés en Christ. Nous n'aimons que le lait. Nous aimons l'évangile, des choses qui ne sont pas trop dures. Pas leur demander de vivre des choses difficiles, non. Mais maintenant, quand ils grandissent, Dieu pénètre dans sa vie pour le faire agir et de la manière charnelle et de la manière spirituelle. Amen. Ah, frères et sœurs. Maintenant, écoutez, si dans votre vie, en tant que croyant ou chrétien, vous n'agissez que de la manière charnelle, Dieu vous quitte. Oh là là, vous allez dire, mais frère, tu exagères. Non, je vais vous lire dans la Bible. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Quand il a été appelé, lui le modèle de la foi, quand il est sorti, selon ses réflexions à lui, Dieu lui avait dit de sortir, de quitter son père. Mais il a pris son père. Dieu l'a quitté. Rappelez-vous Moïse qui conduisait les enfants d'Israël. Quand maintenant il a trouvé un Égyptien en train de battre un enfant d'Israël, il l'a tué. Et quand Pharaon a entendu ça, il voulait faire tuer Moïse, et Moïse a fui l'Égypte. Il a quitté l'assemblée. Oh, la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Il est allé en Éthiopie 40 ans. Montre-moi pendant 40 ans où est-ce que la puissance de Dieu s'est manifestée dans sa vie. C'est ça qui nous enseigne que quand vous n'utilisez que la manière charnelle de vivre en tant que croyant ou chrétien, Dieu vous abandonne. Je vais vous lire ça dans le message Les Témoins, au paragraphe 55. C'est pourquoi beaucoup de frères et de sœurs, Dieu n'est plus avec eux, ils se contentent d'être membres de l'Église. S'il vous plaît, retenez ça. Paragraphe 55. Toute leur victoire était perdue, non pas que Dieu la leur arrachait, mais parce que leur péché les avait séparés de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de victoire, c'est que leurs péchés les ont séparés de la bénédiction. Ils se sont retrouvés isolés dans un lieu des heures, seuls. Bon, écoutez maintenant paragraphe 64. Ah, là c'est à l'enterrement du camp. Paragraphe 64. Voyez-vous, Moïse, avant que celui-ci ne sorte de son propre camp fait par des hommes, Moïse devait abandonner cette manière militaire d'agir. Écoutez maintenant, il devait abandonner sa manière naturelle d'agir au profit de la manière surnaturelle. Alors seulement il serait dans ce camp, Dieu pourrait l'utiliser. Avant ça, Dieu ne pouvait pas l'utiliser. Voyez-vous, Dieu n'aurait jamais pu utiliser Moïse avant que celui-ci n'abandonne sa manière d'agir. Voilà pourquoi beaucoup d'assemblées sont froides. Dieu n'est plus avec beaucoup de frères ni beaucoup de sœurs. Pourquoi? Parce que dans l'assemblée, il ne se penche que du côté charnel pour agir. Même quand il faut chanter, même quand il faut danser, je ne dis pas que vous ne devez pas le faire,
Mais quand vous faites ça, désirez aussi chanter dans l'esprit. Désirez aussi danser dans l'esprit. Amen. Ah. Parce que Jésus a dit dans Jean 6, 63, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et dans 1 Corinthiens 15, 50, mon frère Jean-Marie lit, regardez pourquoi quand vous ne restez que d'un seul côté, vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Il faut les deux côtés. Agir du côté charnel et agir du côté spirituel. 1 Corinthiens 15, 50, lis-nous ça. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'héritera pas le corruptible. Amen. Savez-vous que ce corps n'ira pas à l'enlèvement? Je vous pose la question, regardez-moi. Est-ce que vous saviez que ce corps ne va pas dans l'enlèvement? Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit uniquement seront transmutés avant de monter. Donc, quand vous vous appuyez seulement sur ce corps, vous vous appuyez sur quelque chose qui est limité. Tandis que le côté spirituel est éternel. Regardez par exemple, c'est le messager de notre temps qui le dit, dans les témoins. Quand nous chantons d'une manière charnelle, savez-vous qu'il y a beaucoup de qui pleurent, frère Clément, quand nous chantons. Moi souvent je pleure ici, hein, je ne sais pas si quelqu'un a déjà remarqué. Mais si vous chantez du côté charnel et que vous pleurez, où est la promesse de Dieu que le fruit de l'esprit c'est la joie? Où est cette joie? Vous voyez que ça n'y est pas, n'est-ce pas? Ah, donc c'est une partie de la parole, ce n'est pas toute la parole. Un croyant, la Bible dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Et où est cette joie? Dans le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, n'est-ce pas, frère Clément? Ah, personne ne peut m'arracher cette joie. Tandis que quand vous ne chantez que du côté charnel, vous pouvez chanter et vous pleurez, et vous pleurez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons terminer. Frères et sœurs, nous devons vivre en conséquence, c'est-à-dire conformément à la parole de Dieu. Car Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons obéir à toute la parole de Dieu, pas à une partie, à tout. Comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 15, 46, que le spirituel ne vient pas d'abord, c'est le charnel, ensuite vient le spirituel. Alors où est votre ensuite? Où est votre ensuite? Et je vous ai dit que tout ce que Dieu nous donne, allez le demander par le Saint-Esprit. Enfermez-vous dans votre chambre. Dites à Dieu, depuis que j'ai cru, il n'y a aucun don manifesté dans ma vie. Il n'y a aucune puissance. Seigneur, si tu es un garçon, il n'y a aucun ministère. Seigneur, me voici. Donne-moi ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Est-ce que tu as déjà prié comme ça? Mais vous aimez demander le travail, demander que Dieu vous aide à acheter une maison, c'est bien. Isaac avait demandé des choses naturelles, sa femme était stérile, il a demandé à Dieu qu'il ait un bébé, et il a eu des bébés. Ce n'est pas mauvais. Mais, quand vous ne demandez qu'une partie de la parole, vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Il faut demander les deux parties. Il faut demander des choses spirituelles. La Bible dit, aspirez au don. Amen. Amen. Aspirez au don. Quand vous voyez qu'il y a dans notre assemblée comme ça, il n'y a aucun don pour faire, mais c'est parce que vous ne demandez pas. C'est parce que vous ne désirez pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, nous avons toute une année devant nous. Il faut qu'il y ait un changement. Que Dieu nous aide. Que nous soyons en ordre avec Dieu
pour prouver que nous sommes une assemblée spirituelle et non pas une assemblée charnelle. Non. Pour démontrer aux gens, même à nos voisins ici, que Dieu est avec nous. C'est quand acte 1, 8 va s'accomplir. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Ce n'est pas vous qui allez les appeler. Venez voir. Non, 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 non. Eux-mêmes, ils vont entendre, vous les verrez ici. J'ai appris que vous priez pour les malades. Oui, oui. Venez, on va prier pour vous. On prie, ils partent. Ah, oh, mais je suis guéri. Oh, mais ces gens-là, Dieu est avec eux. Vous êtes le panneau publicitaire de Dieu. Mais vous devez savoir comment glorifier Dieu, frères et sœurs. Cela dépend de ce que vous faites. Amen. Ah. Vous savez que Dieu, voilà comment nous allons terminer. Quand vous vivez conformément à la parole de Dieu, vous obéissez à toute la parole de Dieu, Dieu peut utiliser chaque faculté de votre être. Vous le savez ça? Dieu peut l'utiliser. Je vais vous donner un exemple. Vous vous rappelez Joseph, le mari de Marie la Vierge. Quand Marie a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit, Joseph, qui aimait beaucoup Marie, ne voulait pas la diffamer. Il voulait rompre le mariage secrètement. Alors il a eu un songe. C'est dans Matthieu 1, 18 à 21. Il y a eu un songe. Joseph, n'abandonne pas ta femme. Elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle aura un enfant et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Joseph l'a eu dans le songe. Vous savez ça? Ah, ce nom que nous appelons Jésus ici. Joseph l'a eu dans le songe. Donc, Dieu a utilisé les songes de Joseph pour lui parler. C'est le même Dieu en qui tu crois aujourd'hui. Il peut utiliser un songe pour te parler, mon frère, ma soeur. Vous voyez? Mais pour cela, tu dois t'abandonner totalement à lui. Je veux vous le lire. Dans les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Au paragraphe 41. Okay? Dieu peut utiliser chaque faculté de notre être si cela lui est confié, si cela lui est abandonné. Il peut utiliser notre esprit, nos songes, notre subconscient, notre première conscience, notre langue, nos chants, nos yeux. Quand tu parles en langue, c'est Dieu qui a utilisé ta langue. Ce n'est pas toi qui as fait des efforts. Amen. Pour le songe de Dieu, vous pouvez aller lire chez vous en Matthieu 1, versets 18 à 21. Alors confiez à Dieu tout ce que vous êtes. Il utilisera chaque issue et chaque partie de vous. Il utilisera cela. Si c'est sanctifié pour son dessein, vous devez vous sanctifier, arriver même à la fin de la sanctification, et vous vous abandonnez votre cœur, vos yeux, vos oreilles, votre langue à Dieu. N'utilisez, ne venez pas à l'église, vous chantez, et vous allez à la maison, à une fête d'anniversaire, vous chantez les cantiques du monde et vous vous mettez à danser avec les gens du monde. Non. En ce moment-là, vous ne vous êtes pas abandonné à Dieu. Dieu ne peut pas vous utiliser. Je vous ai dit que relisez la Bible. Vous ne vous êtes jamais demandé comment est-ce que les 11 disciples qui ont suivi Jésus, après 3 années, quand Jésus est allé au ciel, ils sont entrés dans la chambre haute. Tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Tous ont parlé en langue. Chacun les entendait dans sa propre langue. Mais comment est-ce qu'ils ont tous réussi? C'est notre modèle. Vous devez faire ce qu'ils ont fait. Désirez seulement arriver au but. Désirez arriver seulement à avoir les dons que Dieu donne.
Dieu donne parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. Dieu t'aime, mon frère. Même ma soeur, même quand tu es dans le péché, il faut seulement se repentir. Voilà le chemin pour retourner à Dieu. Rappelez-vous le chemin naturel. L'enfant prodigue, quand il avait mal fait à son père, de lui-même, son cœur lui a dit, rentre vers ton père. Dis-lui, papa, je ne m'appelle plus ton fils, je suis ton serviteur. Maintenant, je suis ton... Non, je vais faire une fête. Vous voyez l'amour. C'est ce que Dieu attend de vous. Revenez à lui par la repentance. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu nous donne? C'est par là que nous terminons. Mon frère Jean-Marie, tu peux lire 2 Corinthiens 1, 21 et 22. Cela dépend de ce que vous faites. Dieu est disposé à vous donner ce qu'aucun homme ne peut pas vous donner. Aucune église ne peut pas vous donner. Mais lui est disposé à vous donner cela. Mais cela dépend de ce que vous faites. Amen. Vous savez que Dieu avait donné à Joseph, dans sa famille, des songes avec interprétation. Vous le savez. Mais demandez-vous, Jacob avait 12 enfants. Mais pourquoi seulement Joseph? Amen. Abandonnez-vous à Dieu. Tu peux lire, mon frère. 2 Corinthiens 1, 21, 22. Et nous terminons. Et celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dieu nous a donné l'onction. Et puis le baptême du Saint-Esprit, le sceau. Recevez l'onction et servez-vous-en correctement. Comment? N'ayez pas l'œil tourné vers Jésus-Christ quand vous venez à l'église. Vous retournez à la maison, vous tournez l'œil dans le monde. Oh, mais c'est beau. Ah, ces femmes-là, la télévision, c'est beau. Ah, sur la rue, la femme-là, mini-jupe, c'est bien. Là, il ne vous donne pas. Dieu donne l'onction. Chaque réunion, quand nous venons ici, l'onction du Saint-Esprit descend. C'est pourquoi, quand tu es malade, ne reste pas à la maison. Tu as mal compris. Quand tu viens ici, rien que comme vous êtes assis là, avant que vous attendiez la fin du culte pour dire priez pour moi, je suis malade, l'onction est déjà tombée sur toi. Amen. Amen. L'onction est déjà tombée sur toi. C'est pourquoi le meilleur hôpital, c'est l'assemblée. Là où 2 ou 3 sont, Jésus est là. Il fait descendre l'onction. Quand vous êtes malade, dites au frère, je suis malade, tu n'as pas compris la parole de Dieu. Ici, à chaque culte, l'onction tombe. Et quand tu reçois l'onction, mon frère, ma soeur, c'est sûr, servez-vous-en correctement. Vous recevez de Dieu quelque chose de réel. Vous recevez l'onction, et la Bible dit, son onction vous enseigne toutes choses. Dieu dit dans sa parole, personne n'enseignera son concitoyen connaît l'Éternel. Tous seront enseignés de Dieu. Dieu vous a appelé pour vous enseigner lui-même, en vous donnant l'onction. 1 Jean 2, 27 dit, son onction vous enseigne toutes choses. Amen. Amen. Croyez comme Pierre, ce que j'ai, que tu as quelque chose chaque jour que tu viens ici, quand tu sors, tu dis j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu. Amen. Ah. Ce que tu crois que tu as, tu l'as. Ce que tu doutes, ton doute s'accomplit aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen.